Le millionnaire arriva au tombeau de son fils, comme il le faisait chaque semaine, mais il se figea en voyant une scène qui n'avait aucun sens. Une petite fille pauvre, couverte de terre, pleurait en s'accrochant à la pierre tombale du garçon, comme si cette tombe était le seul endroit sûr au monde. Il ne comprenait pas qui elle était, ni pourquoi elle prononçait le nom de son fils avec une telle douleur. Mais une vérité écrasante était sur le point d'être révélée et allait choquer tout le monde. Avant l'histoire, abonnez-vous à notre chaîne. Nous donnons vie aux souvenirs et aux voix qui n'ont jamais eu d'espace, mais qui portent la sagesse d'une vie entière. Je vais vous raconter cette histoire depuis le début. Elle va vous impressionner. Roberto Andrade avait tout ce que l'argent pouvait acheter. Milliardaire, propriétaire d'entreprises répandues dans tout le Brésil. Mention à Alphaville, voitures importées, respect partout où il allait. Mais chaque semaine, il faisait la même chose. Il visitait la tombe de son fils Lucas au cimetière de São Paulo. Lucas était décédé à 10 ans dans un accident. 2 ans s'étaient écoulés, mais la douleur restait fraîche, comme si c'était hier. Roberto n'avait jamais réussi à tourner la page. Son épouse actuelle, Bianca, l'accompagnait toujours lors de ses visites. Elle ne disait rien, elle restait simplement là, debout, observant son mari parler seul avec une pierre tombale en marbre italien. Ce vendredi-là de juin, quand ils arrivèrent au cimetière, quelque chose était différent. Il y avait une fille qui pleurait sur la tombe de Lucas. Roberto s'arrêta au milieu du chemin, retenant son souffle. La fille était petite, beaucoup trop maigre, avec des vêtements déchirés et couverts de terre, les pieds nus, les cheveux emmêlés tombèrent sur son visage pendant qu'elle pleurait doucement, accrochée à la pierre tombale, comme si c'était un oreiller. Bianca saisit le bras de Roberto, effrayé. « Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait ici ?» Roberto s'approcha lentement, sans savoir quoi faire. Quand la fille remarqua qu'elle n'était plus seule, elle leva le visage. Les yeux étaient rouges, gonflés d'avoir tant pleuré. Elle ne devait pas avoir plus de 7 ans. « Désolée, monsieur, » dit-elle d'une voix fine, tremblante. « Je vais partir tout de suite. »« Attends. » Roberto leva la main. « Tu n'as pas besoin de partir, juste parce que tu es ici. » La fille essuya son nez sur la manche de sa chemise déchirée. « Cette tombe est le seul endroit où personne ne me chasse. » Ces mots frappèrent Roberto comme un coup de poing dans la poitrine. Il regarda Bianca qui avait la main sur la bouche, choquée. Comment une enfant en arrivait-elle à ce point? Où étaient les parents? Où était le conseil de tutelle? Comment était-il possible qu'une fille si petite dorme dans un cimetière et que personne ne fasse rien? « Comment tu t'appelles » demanda Roberto en s'accroupissant à sa hauteur. « Sarah. »« Sarah, tu vis ici ?» Elle secoua la tête. « Je vis dans la rue, je dors où je peux, mais ici, c'est mieux. Personne ne me donne de coups de pied, personne ne crie. » Roberto sentit son cœur se serrer. Bianca fit un pas en arrière, clairement mal à l'aise. Il connaissait cette expression. C'était de la pitié mêlée à de la peur de celle qui ne veut pas s'impliquer, de celle qui sait qu'aider peut devenir un problème. « Et pourquoi tu as choisi cette tombe ?» demanda Roberto, essayant de garder une voix ferme. Sarah regarda la pierre tombale avec une tendresse étrange, comme si elle regardait un ami. « Parce que Lucas me protégeait. » Le monde s'arrêta. Roberto sentit son sang se glacer dans les veines. Bianca écarquilla les yeux. « Quoi ?» murmura-t-il. « Lucas. » Sarah passa la main sur la pierre tombale, comme si elle caressait quelqu'un. « Il était mon ami. Il prenait soin de moi. Quand il avait de la nourriture, il la partageait. Quand j'avais peur, il restait près de moi. Il était gentil. » Roberto n'arrivait pas à assimiler ce qu'il entendait. Lucas connaissait cette fille. Comment? Quand? Pourquoi personne n'en avait jamais parlé? Il regarda Bianca, qui était pâle, sans mots. « Sarah, tu es sûre que c'était lui ?» demanda Roberto, la voix défaillante. La fille enfonça la main dans la poche de son pantalon sale et en sortit quelque chose de plié, jauni par le temps. C'était une vieille photo, froissée, presque détruite par les intempéries. Elle la tendit à Roberto avec précaution, comme on remet un trésor. Il prit la photo et l'ouvrit lentement. Et là était Lucas, tout petit, souriant à côté de Sarah, qui semblait encore plus petite sur l'image. Tous les deux étaient enlacés, heureux. Au verso de la photo, écrit d'une écriture enfantine, tremblante, était griffonné « Papa, c'est ma sœur ». Roberto sentit ses jambes fléchir.
Bianca lut par-dessus son épaule et fit un pas en arrière, la respiration accélérée. Roberto, qu'est-ce que c'est? Il ne savait pas, il n'avait aucune idée. Sœur. Lucas avait une sœur. Comment? D'où? Pourquoi il n'avait jamais rien su? Sarah commença à reculer, effrayée par la réaction des deux. Désolé, monsieur, je ne voulais pas causer de problème. Et avant que Roberto puisse dire quoi que ce soit, elle partit en courant entre les tombes, disparaissant au tournant du cimetière. Bianca se tourna vers Roberto, les yeux pleins de confusion et de colère. Qu'est-ce que c'était, Roberto? Il n'avait pas de réponse. Il resta là, tenant la photo, regardant le visage souriant de son fils, essayant de comprendre comment tout cela était possible. Cette nuit-là, Roberto arriva à peine à dormir. Bianca était froide, distante, évitant de lui parler. Elle pensait clairement que tout cela était de la folie, que ça ne valait pas la peine de s'y mêler. Mais Roberto n'arrivait pas à chasser Sarah de son esprit, ni la photo, ni les mots de Lucas. C'est ma sœur. Dans les jours qui suivirent, Roberto commença à enquêter. Il engagea des détectives privés, fouilla les anciens registres, contacta les abris de São Paulo, les hôpitaux, les écoles, et peu à peu la vérité se révéla comme une plaie ouverte. Sarah était née de Karina, son ex-femme, la mère de Lucas, mais elle n'était pas sa fille à lui. Karina avait eu une liaison, et quand elle était tombée enceinte, elle avait tout caché. Elle avait accouché en secret, laissé la fille à une famille adoptive et n'en avait plus jamais parlé. Mais Lucas avait découvert. Il était un enfant curieux, trop intelligent pour son âge, et quand il avait su qu'il avait une petite sœur, il avait commencé à lui rendre visite en cachette. Il apportait de la nourriture, des jouets, de l'affection, et puis, 2 ans plus tôt, quelque chose avait mal tourné. Les détectives découvrirent que la famille adoptive de Sarah était décédée. Sarah s'était retrouvée dans la rue. Personne ne l'avait cherchée. Personne n'avait demandé où elle était. Elle avait simplement disparu du système. Et Lucas, d'une manière ou d'une autre, avait continué à prendre soin d'elle jusqu'au jour de l'accident. Mais plus Roberto enquêtait, plus des choses étranges apparaissaient. Les dossiers médicaux de Lucas avaient été effacés. Les rapports de l'accident étaient incomplets, et Karina, son ex-femme, avait transféré d'énormes sommes d'argent dans les mois précédant le décès du fils. Puis les billets commencèrent à arriver. Le premier fut glissé sous la porte de la mansion de Roberto. Il disait seulement « L'accident n'était pas un accident ». Bianca paniqua. Elle exigea que Roberto arrête tout ça, qu'il laisse le passé là où il était, qu'il pense à eux, au mariage, à leur sécurité. Mais Roberto ne pouvait pas arrêter. Pas après avoir découvert que Lucas était mort en protégeant quelqu'un. Il retourna au cimetière chaque semaine, à la recherche de Sarah, et enfin, par un après-midi pluvieux, il la trouva. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous à la chaîne et préparez-vous à cette fin émouvante. Elle était cachée derrière un mausolée, tremblant de froid, enlacée autour de ses propres genoux. Quand elle vit Roberto, elle essaya de courir, mais il fut plus rapide. « Sarah, s'il te plaît, je veux seulement t'aider. »« Tu ne peux pas m'aider » cria-t-elle en pleurant. « Personne ne peut. »« Pourquoi ?»« Parce qu'ils veulent te m'attraper. » Roberto sentit le sol s'effondrer sous ses pieds, commença à t'attraper. Sarah sanglota, recroquevillée sur le sol mouillé. Ils m'ont poursuivi aussi ce jour-là où Lucas est mort, mais j'ai réussi à m'échapper. Roberto tomba à genoux devant elle, les larmes coulant sur son visage. « Qui, Sarah? Qui a fait ça ?»« Le mari de ton ex-femme, Carlos. Il disait que j'étais un problème, que j'allais tout gâcher et la mère de Lucas, elle a laissé faire. Le monde de Roberto s'écroula. Karina savait. Elle savait tout. Savait que Sarah était vivante et n'avait rien fait, parce que Sarah était la preuve de la liaison extra-conjugale. Sarah était le scandale que Karina n'avait jamais voulu affronter. Et quand Lucas avait essayé de la sauver, il était devenu un problème, lui aussi. Roberto était sur le point d'emmener Sarah à la police quand il reçut un appel. C'était Karina. « Roberto, nous devons parler. Tu n'existes pas pour moi. » Il cracha les mots. « Je sais que tu as découvert. Je sais que tu es avec Sarah. » Sa voix était froide, calculatrice. « Et j'ai besoin que tu comprennes. C'était une erreur, mais je ne pouvais pas laisser ça détruire ma vie. Tu savais pour notre fils. »« Ce n'est pas ma faute, » cria-t-elle de l'autre bout du fil. « C'est Carlos. Je ne savais pas qu'il allait faire ça. Mais après que c'est arrivé, qu'est-ce que je pouvais faire? Livrer mon mari, admettre que j'avais une fille illégitime, tout perdre. »
Roberto raccrocha le téléphone et serra Sara dans ses bras, qui pleurait désespérément. Bianca fit ses valises et partit. Elle n'arrivait pas à gérer tout ça. Elle ne voulait pas s'impliquer, ne voulait pas que sa vie devienne une de journal. Elle choisit l'image, la sécurité, le confort. Roberto choisit la vérité. Il remit toutes les preuves à la police. Carlos fut arrêté. Karina aussi. Le scandale explosa dans les médias. La vie de Roberto devint un chaos, mais pour la première fois en 2 ans, il sentit qu'il avait fait quelque chose de juste. Sara vint vivre chez lui. Au début, elle avait peur de tout, de dormir dans un lit, de manger à table, de croire que c'était réel. Mais peu à peu, elle commença à comprendre qu'elle avait un foyer, que quelqu'un la voulait enfin. Roberto entama la procédure d'adoption. Ce fut long, bureaucratique, douloureux, mais il ne renonça pas. Et quand le juge frappa enfin le maillet et dit que Sara était officiellement sa fille, tous les deux pleurèrent ensemble. 6 mois plus tard, ils retournèrent au cimetière. Mais cette fois, Sara n'était pas sale, n'avait pas faim, n'était pas seule. Elle tenait fermement la main de Roberto, portant un bouquet de fleurs jaunes, les préférées de Lucas. Ils restèrent là en silence, regardant la pierre tombale. « Tu sais ce que je pense ?» dit Sara, la voix ferme, pleine de vie. « Quoi, mon amour ?»« Je pense que Lucas m'a donné un foyer 2 fois. Une fois quand il me protégeait et une autre quand il t'a conduit jusqu'à moi. » Roberto ne put retenir ses larmes. Il serra Sara très fort, et pour la première fois depuis le décès de Lucas, il sentit qu'il avait encore un enfant à aimer. Parce que l'amour véritable ne finit pas. Il trouve simplement de nouveaux chemins. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire en disant de quelle ville vous êtes, et à la prochaine histoire.